Salut tout le monde, voici la plus bonne nouvelle de l'année et la plus grande victoire de l'année. Mes chers amis, cette vidéo est en français d'abord. Mes chers amis, l'armée malienne vient de prendre le contrôle 100% de la ville de Kidal. C'est la fin du terrorisme. Aujourd'hui, mardi 14 novembre 2023, l'information a été confirmée par le chef d'état-major général des armées. 1. De 2, le président Assimi Goïta vient de confirmer l'information de la victoire des forces armées maliennes concernant la ville de Kidal. Mes chers amis, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, c'est la fin du terrorisme. Car la ville de Kidal est considérée comme le berceau du terrorisme. Mes chers amis, je vais faire des grandes révélations par rapport. Pourquoi la France refusait que l'armée malienne rentre à Kidal? Pourquoi la France s'est interposée entre l'armée malienne et la CEMA? Je vais vous faire des révélations vraiment choquantes. Quelqu'un risque de pleurer. Avant d'aller avec la confirmation et les autres nouvelles, je vais vous montrer aussi les images de la ville de Kidal. Vraiment, c'est incroyable. C'est à Kidal que la France a recruté tous les terroristes du monde, les former à Kidal, attaquer le Niger, attaquer le Burkina Faso, détruire le Sahel, déstabiliser le Sahel et ils voulaient même aller jusqu'à la frontière des autres endroits. Donc, mes chers amis, vraiment, aujourd'hui est un grand jour pour le peuple du Sahel. Avant d'aller loin, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Comment faire l'abonnement? Vous cliquez sur les liens. Une fois que vous cliquez sur les liens, il faut être sûr que c'est mon nom. Mon nom, le nom de ma chaîne YouTube s'appelle, le nom de ma chaîne YouTube c'est Sekou Tounkara, le politologue. Sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La deuxième étape, c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement? Au côté droit, vous voyez, c'est écrit subscribe, mais en anglais, c'est subscribe. Souvent, c'est écrit s'abonner. C'est un peu noir, ça dépend des téléphones. Sur certains téléphones, c'est rouge. Vous cliquez sur s'abonner ou subscribe, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. Mes chers amis, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les émissions se font en français et en djoula, en bambara. Donc, allons-y avec les nouvelles. Voici la confirmation des autorités maliennes. Vous voyez la ville de Kidal? Voici le drapeau malien. Voici le drapeau vert jaune rouge sur le rond-point de Kidal. Là. Les terroristes de la CEMA ont pris la fuite. Ils ont tous fui. On ne sait même pas où ils sont partis. Beaucoup d'entre eux, vraiment, ont été neutralisés. Ça, il faut le dire. Le peu qui reste, ils ont rasé leur barbe. Ils ont enlevé leur foulard. Ils ont disparu dans la nature. On ne sait même pas où ils sont partis. Donc, mes chers amis, voici le communiqué de la prise de Kidal. Nous écoutons tout de suite. Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, je tiens à rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali, un et indivisible, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, nos femmes poursuivront leurs interventions et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, écoutez, la vision nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos femmes. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Qu'Allah bénisse et protège les Maliens. Je vous remercie. Message du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Voilà. Bravo au président pour ce message. C'est un message vraiment d'espoir. C'est le président en personne, Assimi Goïta, vraiment, qui a fait ce message. Un message d'adresse à la nation, vraiment pour montrer que l'armée malienne n'est pas contre une ethnie quelconque. L'armée malienne vient de rentrer à Kidal pour sécuriser la population de Kidal contre les terroristes de la CEMA.
Voilà maintenant. L'armée malienne, on remercie le chef d'état-major général, général Oumarou Diarra, qui vient de faire un autre communiqué qu'on va lire tout de suite. Nous remercions tous les Maliens, tous les Nigériens, tous les Burkinabés, tous les Panafricains, vraiment d'avoir porté leur soutien au peuple malien au moment difficile. Vraiment, nous vous remercions. Mais n'oublions pas que la prise de Kidal est la fin du terrorisme. Car Kidal est le berceau du terrorisme. Il y a une grande révélation par rapport à ça qu'on va parler. Ces 5 colonels qui ont libéré le Mali, vraiment, ils étaient tous au front. Je vous informe aussi, mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal et partout au Cameroun, partout en Afrique. Je vous informe que le président Assimi Goïta avait été emprisonné un moment par les terroristes. Le président Assimi Goïta était aux mains des terroristes vers 2012-2013. Il a été relâché. C'est un vrai combattant, un homme au front. Colonel Sado Kamara a fait Kidal. Tous ces militaires qui sont au pouvoir, Wagé était un bon pilote. Wagé est un bon pilote. Colonel Maliki Diao, un soldat exemplaire, qui, quand l'ennemi le voit, tremble seulement. Quand il voit Maliki Diao, tu ne peux même pas tirer sur lui. Tu trembles, tu tombes, et puis il finit avec toi. Voilà pourquoi, Colonel Maliki Diao, le président du CNT, la France l'avait puni de ne plus aller à Kidal. Tous les grands guerriers soldats là, la France a parlé avec nos autorités à l'époque pour qu'ils soient loin de Kidal. Ah, vous les avez chassés à Kidal, et même ils sont venus prendre le pouvoir et puis ils sont allés libérer Kidal. Donc on les dit chapeau. On dit chapeau à Modibo Kone, le chef des services de renseignement. Vraiment, ce monsieur est un vrai soldat. Quand lui, il voit les ennemis, il ne recule pas. Modibo Kone n'a jamais reculé face aux ennemis. On dit chapeau à Modibo Kone et chapeau à Maliki Diao, chapeau à Sado Kamara, le ministre de la Défense. Vraiment, on les salue. La prise de Kidal, le jour de la prise de Kidal, en 2012, par les terroristes, Colonel Sado Kamara a pleuré ce jour. L'actuel ministre de la Défense, il ne voulait pas quitter Kidal. Il dit que moi, je préfère mourir que la honte. Parce que les terroristes et la CEMA, ils se sont tous mis ensemble pour chasser l'armée malienne. Ce jour, le ministre de la Défense, Sado Kamara, a pleuré. Mais aujourd'hui, il y rit. Vous savez, Dieu, on doit remercier le bon Dieu. C'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Nul ne sait ce qui va se passer demain. Seul Dieu le sait. Et on remercie le tout-puissant Allah de nous avoir vraiment mis, de nous avoir mis au courant de ce qui vient de se passer. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les peuples du Sahel. Mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième grande révélation. Le premier ministre Shogel Kokala Maïga, mes chers amis, a fait une grande révélation. Mais avant d'aller de cela, je vous ai montré les rues de Kidal. Je vous ai montré, il y a aussi le communiqué de chef d'état-major général que je vais dire. Le chef d'état-major général là, général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que les forces armées maliennes ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de Kidal et partout au Mali que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des forces armées. Les opérations de sécurisation se poursuivent. Unis, nous vaincrons. Bravo. Voilà le communiqué du chef d'état-major général qui rassure la population de Kidal. L'armée malienne est à Kidal aujourd'hui. L'armée malienne n'a pas tué un seul civil. Il traquait les terroristes. Mes chers amis, vous savez, Dieu ne dort pas. Hein. On a dit beaucoup de choses contre l'armée malienne. Aujourd'hui, l'armée malienne est à Kidal. La population kidaloise est contente. Ils sont sortis pour applaudir l'armée malienne. La population de Kidal est sortie aujourd'hui pour applaudir l'armée malienne. Kidal était prise en otage par les vagabonds voyous, trafiquants de drogue armés, et soutenus des petits mercenaires de la France. Aujourd'hui, le Mali retrouve son intégrité territoriale. Après 13 ans d'absence, ou 12 ans, c'était en 2012,
11 ans d'absence. Le Mali avait perdu Kidal. Il y a 11 ans ou 12 ans. Aujourd'hui est un grand jour. Et je vais vous dire une chose. Vous voyez que l'armée malienne vient d'arriver à Kidal. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga avait dit que nous allons faire l'application intelligente de l'accord d'Alger. Voilà maintenant l'application intelligente de l'accord d'Alger. Donc mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Vraiment nous disons bravo aux forces armées maliennes. Opération Serpent téléchargement. Le mardi est un jour spécial pour les Maliens. Le coup d'état contre Ibrahim Boubacar Keïta est fait le mardi 18 août 2020. Aujourd'hui, mardi 14 novembre 2023. Vraiment, le Mali vient de gagner la plus grande victoire de son histoire. Vraiment, bravo aux chefs armés, bravo aux 5 colonels, bravo à toute la transition, à tous les Maliens, à tous les Africains, à tout le monde, mes chers amis. Nous allons vous faire une grande révélation. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, le premier ministre Choguel Kokala Maïga vient de faire une grande révélation, incroyable et choquante. Pourquoi la France refusait que l'armée malienne rentre à Kidal? Écoutons le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Il va tout dire, tout divulguer, mes chers amis. Écoutons. Qu'est-ce que la France faisait à Kidal avec la SEMA? Vous connaissez Amadou Koufa, le même Amadou Koufa là. Amadou Koufa, le chef terroriste Amadou Koufa, il était imam de Kona. Quand la France est venue, c'est la France qui l'a amené à Kidal avec quelques jeunes peuls et les enrôlés. Ils ont tous été formés. Écoutons le premier Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga a fait cette déclaration en 2018 avant le coup d'État. Cela veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que le premier Choguel Kokala Maïga a commencé son combat contre les néocolonialistes. Écoutons le premier Choguel Kokala Maïga, c'était en 2018. Écoutons. De rentrer à Kidal. Pour faire quoi? Pour retourner à une convention qui a été signée entre la France et les IFOBAS le 15 septembre 1907, la convention de Brême, qui dit quoi? L'agrément des IFOBAS appartient désormais aux IFOBAS et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. 15 septembre 1907, pendant la pénétration coloniale. Donc, à partir d'Anifis, on a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. On a mené quoi? Les Français, 3-4 000 personnes, dans le cadre de l'opération Serval, ils sont venus à Kidal, avec un budget d'1 milliard de francs CFA par jour. On a fait venir les Tchadiens, on a fait venir les autres forces de la CEDEAO, l'armée malienne, non. Amadou Koufa, on l'avait désigné imam de Konna. Les Yad l'avaient désigné imam de Konna. Après la chute de Konna, il est parti avec tous les talibés peuls. On les a encadrés, ils sont partis à Kidal. On a interdit à l'armée de rentrer à Kidal. Les gens se sont préparés pendant 2 ans. Voilà. Pendant ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? Les Ménélas qui n'étaient ni une force politique, ni une force morale, ni une force militaire. Ces dirigeants étaient exilés à Ouaga et à Nouakchott. On est allé les amener dans les fourgons de Serva pour les installer à Kidal. On est allé voir Ansardine, qui est de déclarée organisation terroriste internationale. On a demandé à certains membres d'Ansardine de quitter et former ce qu'ils appellent le MIA, le mouvement islamique de l'Azawad, qui s'est métamorphosé moins de quelques jours après en HCUA. On les a mis ensemble et dire au gouvernement malien, c'est avec eux qu'il faut négocier. Voilà. Alors qu'on leur a demandé de venir nous aider à libérer notre pays. Voilà. Ils coupent notre pays en deux, ils forment des interlocuteurs et on nous oblige à négocier avec eux. On dit qu'on fait l'interposition. Vous avez le premier Choguel Kokala Maïga a tout dit. Le voilà ici. Ça, c'était avant qu'il ne soit premier ministre. Ça, c'était avant le coup d'État. En ce moment, c'était Ibrahim Boubacar Keïta qui était président. Donc, vous voyez ces révélations-là. Choguel avait dit ça il y a longtemps, il y a 5 ans de cela. Donc, on lui dit grand merci. Au même moment, Dr Choguel Kokala Maïga a écrit un livre contre la France. Vous voyez ce livre-là? Ça, c'est le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Ce livre, le titre, Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà son livre qu'il m'a donné en 2022 quand j'étais au Mali. Voilà le livre de Choguel Kokala Maïga. Il a écrit ce livre
Dr Choguel Kokala Maïga a écrit ses livres contre la France, contre la SEMA, les terroristes de la SEMA. Ce livre est sorti, je pense, en 2019 ou 2018. Avant le M5, avant le combat du M5, avant le coup d'État, le premier Choguel Kokala Maïga, cela prouve qu'il a commencé son combat. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'a commencé. Je témoigne cela. Voilà son livre. Tout ce que le premier est en train de dire aujourd'hui, il avait tout écrit dans son livre. Les origines de la rébellion du Nord. Les origines et les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Voilà, des origines à nos jours. Voilà le titre du livre. Voilà, les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Le livre de Dr Choguel Kokala Maïga, le voilà ici. Et il a tout dit ici. Il a tout dévoilé. Donc, vraiment, on lui dit merci. Il est actuellement le premier ministre du Mali. C'est un souvenir, c'est un rappel pour montrer aux gens que ce n'est pas cette transition qu'il a commencé. Il faisait déjà ça. Donc, c'est un témoignage oculaire. Mes chers amis, voilà ce que la France faisait. Quand la France est venue, qu'est-ce que la France a fait? La France a amené tous les terroristes. Les terroristes étaient basés uniquement à Kidal, la SEMA, au nord seulement. Qu'est-ce que la France a fait? Quand la France est intervenue, la France a interdit l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et la France est allée chercher tous les terroristes du monde, les former, les réarmer encore pour qu'ils déstabilisent le Burkina Faso, pour qu'ils déstabilisent le Niger. Tous les problèmes du Niger, combien du peuple nigérien, combien de gens sont morts au Niger, combien de gens sont morts au Burkina Faso. Ils ont tous été formés à Kidal par la France. Voilà pourquoi, dans une vidéo que je vais vous montrer, le Niger, c'est pour vous dire que le problème du Sahel a commencé à Kidal. Je vais vous montrer une preuve à travers une vidéo. Maintenant, voilà, comment on appelle là? Voilà, écoutons très bien ce que la France dit ici. D'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà comment la France a recruté les djihadistes. Écoutons ça très bien. Ça, c'est pas aujourd'hui que ça mais c'est un rappel, écoutons. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. Voilà. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Voilà. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est accrue. Voilà. Voici l'ambassadeur Christian Rouillet. La France a chassé cet ambassadeur parce qu'il s'est opposé de la prise de Kidal par la France sans l'armée malienne. Voilà, il y a des Français dignes, je vous dis. Cet ambassadeur a été chassé par la France parce qu'il a dit que normalement l'armée malienne doit être à Kidal avec la France. Quand il a dit ça, on l'a chassé. Écoutons très bien ce qui s'est passé. Et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Vous voyez, c'est l'ambassadeur qui a dit au président Hollande, François Hollande, attention, je suis l'ambassadeur, je suis votre ambassadeur ici au Mali. Je sais ce qui se passe. Les Maliens n'aiment pas ces rebelles-là. Il ne faut jamais donner Kidal aux rebelles. Sinon, les Maliens vont détester la France. Le temps vient de donner raison à Christian Rouillet, l'ambassadeur français, qui s'est opposé à la collaboration de la France, la collaboration entre Paris et les voyous de la SEMA. Et regardez comment ils l'ont chassé. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impunité absolue. Voilà. Bon, ce qui est les mouvements terroristes
nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Il sera démis. L'ambassadeur qui s'est opposé, Christian Rouillet, vous avez entendu, sera démis de ses fonctions. C'est-à-dire que l'ambassadeur a été remercié. Donc, ils l'ont enlevé. Ils l'ont remplacé par un autre ambassadeur. Cet ambassadeur est digne, il a la dignité, c'est une personne digne. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas tous les Français qui sont mauvais. Je vous dis ça aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà Christian Rouillet qui a été chassé parce qu'il a dit la vérité à la France. Parce qu'il a dit que la France est en train de trahir le peuple malien. On le dit chapeau. Aujourd'hui, le temps vient de donner raison à l'ambassadeur Christian Rouillet. L'armée malienne vient de gagner Kidal. On dit merci. J'aimerais que les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés fassent un hommage spécial à cet ambassadeur. Je ne sais même pas où il est, mais vraiment c'est un homme digne. C'est un Français, il était l'ambassadeur de France au Mali. Mais il a dit la vérité au moment de l'intervention militaire de la France au Mali. Il a dit que la France doit aller à Kidal avec l'armée malienne. Quand il a dit ça, François Hollande l'a chassé comme ambassadeur. Voilà, le voilà ici, il s'appelle Christian Rouillet. Il y a les Français qui sont bien. C'est pour ça que moi, je ne suis pas contre le peuple français. Je suis contre la politique française. Mes chers amis, ça c'est une première étape. Et je vais vous montrer une autre étape où le Niger, c'est-à-dire que pour déstabiliser le Niger, le Burkina Faso et le Sahel, tout. Parce que si le Sahel est déstabilisé, la France va toujours renforcer sa présence, toujours travailler avec eux. Donc nous, on va mourir et ils vont venir. C'est bizarre quoi. Ces gens, c'est des vampires criminels. Et que Dieu nous éloigne de la France. Mes chers amis, regardons. Les jours que la France a pris Kidal sans l'armée malienne, voici la réaction du gouvernement du Niger à l'époque. Vraiment, le président à l'époque, Mamadou Issifou, est venu jusqu'à Bamako dire au président Ibrahim Keïta de faire tout pour que l'armée malienne soit à Kidal. Le président Mamadou Issifou, à l'époque, a dit que toutes les attaques contre les soldats du Niger sont toujours planifiées dans la ville de Kidal. Je vous dis, le chef terroriste Amadou Koufala, il était imam de Kona vers Mokti au centre. C'est lorsque la France est venue, la France les a tous appelés, ils sont allés à Kidal pendant 2 ans, faire des recrutements, et puis bien armés, ils sont venus commencer à massacrer les gens. Pour que la France reste, soi-disant qu'ils défendent l'islam, alors que c'est des mercenaires de la France. Maintenant, écoutons ce que Mamadou Issifou a dit par rapport à Kidal. Écoutons cela. C'est simplement un acte de bravoure. Que le président Issou Mamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger. Le président Mamadou Issifou a dit à Ibeka que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger. Je vais faire un petit rétro pour que vous écoutez très bien. Que l'affaire de Kidal, là, tous les malheurs qui sont tombés sur les peuples du Niger, du Burkina, tout a été fabriqué à Kidal. Voilà pourquoi la France ne voulait pas que l'armée malienne rentre là-bas. Mes chers amis, écoutons encore. C'est simplement un acte de bravoure. Que le président Issou Mamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, une vérité inébranlable. Ce que beaucoup ignorent d'Issoufou Mamadou, il ne parle pas dans l'air. Voilà, Issoufou Mamadou ne parle pas dans l'air. Il ne parle pas dans l'air. Écoutons. Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, une vérité inébranlable. Ce que beaucoup ignorent d'Issoufou Mamadou, il ne parle pas dans l'air. Il a les preuves que certains traquenards et attaques multiples pour nuire au Niger ont été préparés à Kidal. Donc, il y a des complicités. Ont été préparés à Kidal. Cette affaire de Kidal-là nous a tellement fatigués. On dit merci au peuple du Niger d'avoir dégagé Bazoum. Je vous jure, si Bazoum était au pouvoir, la prise de Kidal allait être très difficile pour nous.
On dit merci au général libérateur, général Tchani. Merci. Merci. Vraiment, on est très content aujourd'hui. Et en fin de compte, et vraiment, on remercie tout le peuple du Sahel. Donc, avant de quitter la vidéo, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous cliquez sur le lien, sur mon profil, je porte un képi blanc, un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous savez déjà que vous êtes sur ma chaîne YouTube. Comment faire l'abonnement? L'abonnement, au côté droit, c'est écrit subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça. Vous êtes déjà abonné. Ou bien s'abonner. Ou bien, il y a aussi la photo de la cloche de notification. Quand vous cliquez sur ça, chaque fois que je suis en live sur YouTube, les messages viennent, les notifications viennent et vous serez toujours informé à temps réel. Que Dieu bénisse le peuple du Sahel. C'est la fin du terrorisme, mes chers parents. Là, votre prière a été exaucée par le Tout-Puissant Allah. On remercie le bon Dieu.